Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, je me présente, Ben2Pub, je suis auteur-illustrateur, je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition, je fais du conte illustré, du livre illustré, un petit peu de bande dessinée, du jeu de société. Auto-édition parce que je fais tout moi-même, je passe juste par un imprimeur pour imprimer mes bouquins, sinon je gère tout l'avant, donc toute la mise en page, le scénario, le dessin, sauf quand je bosse avec un scénariste, mais sinon généralement je gère tout. La mise en page, je fournis un beau petit fichier PDF à mon imprimeur, je vois les derniers détails avec lui au niveau du papier, et après je reçois mes exemplaires. Et entre-temps, des fois, je fais un petit financement participatif pour pouvoir avoir le budget, si je ne l'ai pas. Et généralement, après, je reçois mes exemplaires, et après, je gère tout l'après, toute la communication, les festivals, les dédicaces, tout ça autour de la bande dessinée. Et micro-édition, parce que je fais majoritairement de la petite quantité. Jamais plus de 200 exemplaires de ce que je fais. Je tourne à peu près un projet par an, donc voilà. Voilà un peu. Et pour une fois, j'ai réussi à être à peu près concis jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis? Aujourd'hui, en fait, on revient un petit peu sur les aquarelles de chez Douceur Colorée. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Et en fait, l'avantage de Douceur Colorée, je vais vous montrer tout de suite. Enfin, il y a certainement d'autres fabricants d'aquarelles qui font ça, mais elle fait du quart de godet, en fait. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment tout petit. Ça vous fait, vous voyez un petit peu la taille par rapport à ma main, quoi. C'est vraiment tout petit, donc un godet complet, c'est 2. Et après, un demi-godet complet, c'est 2, pardon. Et après, vous avez un vrai godet ou un gros godet, c'est 4, en fait, que de ce que vous avez là. Alors, ils sont rapprochés, hein, normalement, c'est pour vous montrer. Mais voilà, par exemple, vous avez un demi-godet normal, dont je me sers en réservoir. Et juste à côté, vous avez un quart de godet. Et quand j'avais fait la vidéo un petit peu test des aquarelles de chez Douceur Colorée, j'avais trouvé le format super intéressant, je le connaissais pas du tout. Je savais pas qu'on faisait du si petit format. Petite découverte pour moi. Et du coup, je me suis dit, oh, ça serait sympa de refaire une boîte d'aquarelle, comme celle que vous voyez en ce moment, mais adaptée à ce type de godet. Et du coup, je m'étais dit, bah si j'adapte, ça veut dire que je peux faire vraiment quelque chose qui limite se tient dans la poche. Alors, ça tient dans la poche, hein, pour l'avoir baladé un petit peu avec moi en vacances. C'est pas l'idéal parce que je dois le mettre dans la poche arrière, et donc à chaque fois que je dois m'asseoir, je l'enlève parce que sinon je prends le risque de la casser. Bien que c'est du solide, hein, on peut quand même y aller. J'ai fait une vidéo, alors je vais pas vous revenir en détail sur cette petite boîte d'aquarelle, mais j'ai fait une vidéo un petit peu sur cette boîte où je montre un peu comment la fabriquer. Je vous mettrai tout ça en lien en post-prod pour que vous puissiez retrouver tout ça. Mais du coup, voilà, l'idée, je m'étais dit, ça serait sympa de me faire une petite boîte d'aquarelle. J'en ai une plus grande normalement, un peu sur ce principe-là. Ce que je recherchais, moi, pourquoi j'ai fabriqué en fait ces boîtes d'aquarelle, tout simplement parce que j'aime bien je trouve que le principe même de la boîte d'aquarelle est très intéressant parce que généralement ça rentre dans une poche et on peut faire de la peinture un peu partout. À partir du moment où on a un petit pinceau réservoir, on fait à peu près ce qu'on veut. Mais je disais, c'est dommage de ne pas avoir une boîte d'aquarelle qui peut faire à la fois chevalet, comme ce que vous avez juste ici. Là, l'avantage, c'est que j'ai mis du coup je me rappelle plus du nom de la pince, mais de la charnière, pardon, voilà. Charnière avec bloquante ou avec commande, je crois que ça s'appelle comme ça. En fait, c'est une charnière où vous avez un petit écrou au milieu, une petite vis au milieu. Et plus vous la resserrez, cette vis, en fait, plus elle va venir resserrer, se resserrer sur ce qui fait la jonction de la charnière, en fait, la tige, le tube qui fait la jonction de la charnière. Et du coup, plus vous resserrez, en fait, plus ça va être dur de l'ouvrir ou de la fermer. Vous allez avoir une résistance. Donc très très intéressant parce que du coup, je peux le mettre à peu près au niveau que je veux, comme un chevalet, et du coup mettre des pinces et puis adapter une feuille dessus. Donc voilà, j'avais déjà fait une première boîte comme ça. Et du coup, j'en ai fait une deuxième, et puis voilà un petit peu ce que ça donne. Alors c'est artisanal, hein, les amis, hein, mais elle tient, je la balade un peu partout. Moi en ce moment, je suis un petit peu moins dessus en ce moment, je fais un peu plus de numérique ces derniers temps, et puis surtout là il commence à faire froid, donc je sors moins dessiner dehors, mais je vais essayer de m'y remettre parce que j'ai envie de refaire un petit peu plus de traditionnel que du numérique. Je m'emballe. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que vous allez me dire, bah ouais, pourquoi? On a déjà vu les aquarelles de Douceur Colorée, on a déjà vu la vidéo de la boîte, si jamais vous l'avez vu, hein, sinon peut-être pas. Mais sinon, voilà, déjà, de 1, ça peut faire un petit rappel pour ceux qui veulent découvrir un petit peu ce que je fais d'autre et puis mes autres vidéos. Et puis aussi, en fait, j'avais reçu via un internaute ami qui m'avait envoyé des aquarelles de chez Douceur Colorée. En faisant le test, j'en ai recommandé d'autres et je me rends compte que j'ai jamais fait le test de ces nouvelles aquarelles que j'ai commandées. Et en plus, dans cette commande, en fait, j'ai reçu des petites
des petits échantillons. Je me dis que ça pouvait vous intéresser. Dans la première vidéo, j'avais reçu aussi des échantillons et du coup, je les avais testés. Et certains d'entre vous étaient contents de, voilà, de découvrir un petit peu les couleurs. Donc là, je me suis dit que j'allais faire un petit peu le même principe avec les nouvelles couleurs que la personne de chez Douceur Colorée m'a envoyé. Voilà. Je me suis dit que ça pourrait potentiellement vous intéresser. Et pour vous refaire un petit topo sur la boîte... voilà, donc on va passer à peu près tout de suite au test. Juste, qu'est-ce que je peux vous dire sur la boîte pour l'instant? Voilà, j'ai essayé d'être le plus minimaliste possible, en ayant quand même pas mal de couleurs. Vous voyez, là, je suis sur un assemblage où j'ai 9... oui, c'est bien ça, si je dis pas de bêtises, je sais plus compter, 9 godets. Un petit mouchoir au milieu pour pouvoir éponger ma couleur et tout ça. Une petite pince type bulldog et tout ça pour pouvoir tenir ma feuille d'un côté. Et après, généralement, j'ai mon pouce qui tient l'autre côté. Voilà un peu. On peut y mettre un petit carnet aussi. J'ai fait des tests avec un format A6. Ça fonctionne assez bien aussi. Et du coup, en petite réserve pour pouvoir faire mes mélanges et tout ça, je suis parti sur des godets, sur des demi-godets. Qui fonctionnent très bien en fait, qui sont assez hauts pour contenir assez d'eau et qui permettent, voilà, là j'en ai 6, c'est pour moi largement suffisant pour faire les couleurs, parce que généralement je vais souvent faire mes mélanges en ayant allez, une réserve pour les jaunes, une réserve pour les bleus, une réserve pour les rouges. Et après, je peux avoir une réserve pour les noirs. Et puis du coup, voilà, j'ai fait un compartiment pour pouvoir y insérer des crayons. J'avais déjà fait ça sur une précédente boîte. Et moi, ça me permet d'avoir vraiment tout dans une seule boîte. Je trouvais ça assez intéressant. Donc du coup, là, je suis toujours dans un truc assez minimaliste. J'ai un crayon avec un porte-crayon de chez Derwent. Qui me permet d'avoir mon petit polychromos avec moi pour pouvoir faire mes croquis et pour pouvoir potentiellement faire des trucs un peu plus finis avec. Très intéressant parce que du coup, dans cette boîte-là, avec ce système-là, en fait, en le remettant à l'envers, je suis sûr que il s'abîme pas. Alors, un crayon entier, un vrai crayon entier ne rentre pas dedans, donc il faut un petit peu... moi, j'essaye de prendre des crayons que j'ai déjà un petit peu utilisés. Voilà, pour être sûr qu'il rentre dedans. Ensuite, un pinceau réservoir, forcément, j'ai pas de réserve d'eau avec moi. L'autre boîte d'aquarelle, j'ai un petit comment on dit ça? Un petit tube avec de la flotte dedans, et du coup ça me permet de faire de l'aquarelle vraiment naturelle, quoi, sans ce petit outil qui est quand même bien utile. Pinceau réservoir, voilà. Les pinceaux réservoirs de chez Graphite qui sont assez petits et qui permettent de rentrer un petit peu dans ce type de boîte que j'ai créé. La boîte, en fait, je suis parti sur un format 6, en fait, tout simplement. Et je l'ai un peu agrandi, mais voilà, on est sur un format 6 à peu près. Et après, pour de l'ancrage, j'hésitais entre le Pentel Graphic Pen, qui passe au niveau de la taille. Et puis finalement, je suis resté chez Unipin. Tout ce que vous avez en feutre pointe calibrée de chez Micron, Staedtler, si je dis pas de bêtises, j'en ai un là, je vais vérifier tout de suite. Ouais, voilà, toute cette gamme-là, un peu de marqueurs, passe dans ce genre de petite boîte. Alors, je sais pas si ça vous est très, très utile, parce que c'est une boîte que vous retrouverez pas dans le commerce, hein, pour l'instant. Hein, on ne sait jamais, mais c'est pas prévu pour l'instant. Mais voilà, du coup tout ça passait, et je suis parti sur un petit une petite pointe brush type un peu Fudenosuke de chez Unipin, et qui me permet une teinte un peu gris chaud, et que je trouve plus sympathique que du noir, vraiment noir pour faire l'ancrage de fin. Voilà à peu près le topo sur la boîte, les amis. Et dans les couleurs que j'avais, alors les couleurs de base, je vous ai mis ça à côté parce que ça vient de le premier test de chez Douceur Colorée. Les couleurs de base, c'était celles-là. Alors, juste pour vous donner les noms, parce que si jamais ces couleurs vous intéressent et que vous voulez les retrouver, ça peut potentiellement vous intéresser. Qu'est-ce que j'avais du coup? J'avais le jaune, c'était du Bellissima, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, Bellissima pour le jaune, Mangue pour le orange un petit peu rosé, Vecchio Rosso pour ce rouge-là, juste ici, Olovata, Apisto et la Notée, je crois. Voilà. En nouvelle couleur, excusez-moi. J'avais pris. Ça, je vais les retrouver. Attendez, ce sera plus simple. Hop. Je vais les rechecker, je pense, parce que j'ai un doute sur lesquels au niveau du godet. Mais alors j'avais un Smeraldo, un Strano, un Yucatan, pardon, et un Clématite. Et un rouge Pompéi. Je vais essayer de vous les refaire et essayer de les retrouver. Après, dans tous les cas, pareil, dans la vidéo en post-prod, je vous mettrai je vais y arriver, les différentes appellations, si jamais voilà, les couleurs vous intéressent et que vous voulez les retrouver. Si je dis pas de bêtises, le rouge Pompéi, c'était celui-là. Ça, c'est quasiment sûr.
Ouais, on n'est pas du tout sur ce rouge-là. Ah là, on a un rouge qui a une teinte un peu foncée. Est-ce qu'il me restait un... J'espère qu'il me restait pas un peu de bleu sur le... Attendez, je vais enlever ça. Qu'il me restait pas un peu de bleu sur Oh, quoique non, non, non. Non, non, c'était un rouge un peu foncé, un peu carmin. Donc ouais, non, non, ça me paraît un peu, à peu près normal. Du coup, j'avais un rouge Pompéi. Là, vous avez le Bellissima, là, vous avez le Mangue, ça c'est quasiment sûr. Du coup, ça aussi, normalement, c'est une nouvelle couleur, si je vous dis pas de bêtises. Après, c'est parce que là, je les ai pas en tête, mais je vais vous les retrouver. Hein. Ouais. Je vais vous remettre les noms. Je vais pas vous donner les noms là, parce que je suis pas sûr de moi, mais je vous redonnerai les noms après. Le vert, oui, le vert, c'est une nouveauté, ça c'est sûr. Hop, je l'avais pas de base. Un beau vert bien marqué. Bon, là, après, je me suis mis 9 couleurs, mais en vrai, moi, j'ai fait toute une série avec juste 6 couleurs, et c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'en avoir autant que ce que moi j'ai. Hein. Alors celle-là, par contre, j'ai un doute. Je me demande si celle-là... Ah ouais, il devait me rester un petit peu de vert, je pense. À moins que ce soit aussi une nouvelle couleur que j'ai pris. Non, ouais, je crois bien qu'on est sur... Ah, peut-être la noter. Après, les couleurs, forcément, sont pas pareilles quand on vient de les poser en frais et quand on vient de les hop. Et quand on les laisse sécher, quoi. Mais ouais, non, visiblement, on est un petit peu soit sur la notée, soit sur celui-là, je pense. Bon, je vous mettrai tout ça, hein. Là, c'est juste pour refaire un petit topo vite fait. Même pour moi, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Cette petite palette, du coup. Ça, on est sur quoi? Ouais, donc ça, c'est la notée, et celui-là, on est là-dessus. Donc celui-là, voilà, c'est juste que j'avais pas bien épongé mon mouchoir. D'ailleurs, je vais le changer, hop, de sens. Tac. Hop là. Ça sera plus simple. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais cette teinte-là, mais je crois que ça, c'est le Vecchio Rosso que j'ai gardé pour avoir un petit rose, je pense. Ouais. C'est le Vecchio Rosso qui est juste ici. Et puis. Donc, ouais, Bellissima, Mangue, Vecchio Rosso, Rouge Pompéi. Celui-ci, c'était un de base, donc ça devait être le... Donc là, on avait la notée, et ici, on avait ce bleu-là, on était sur du... Comment il s'appelait déjà? C'était pas du Catane, c'était Apisto. Apisto. Enfin, dans tous les cas, je vous mettrai tout ça, et puis comme ça, vous pourrez retrouver les couleurs et voir si ça vous intéresse. Chose que je vous ai pas dit, qui est très intéressant avec du coup, les aquarelles de douceur colorée, elles vendent ça sur Etsy, et surtout, en fait, ce petit godet-là, c'est 2,50 €. C'est 2,50 € en fait. Donc super intéressant au niveau du prix, je l'avais déjà dit à la précédente vidéo, mais du coup concept, voilà, je sais pas si d'autres fabricants d'aquarelles artisanales font aussi ce principe-là, mais 2,50 €, ça vous permet de tester quand même une belle palette de couleurs. Si vous en prenez une dizaine avec les frais de port, je pense qu'on doit monter à 25-26 €, ce qui est pas excessif, hein, vraiment pas excessif pour ce que c'est. Et du coup, voilà, ça vous fait voilà, une dizaine, en sachant qu'une dizaine, c'est vraiment beaucoup. Hein. Enfin, moi, je trouve personnellement en aquarelle que c'est quand même beaucoup. Sauf quand on a des couleurs un peu spécifiques. Mais du coup, voilà, pas mal de concepts très intéressants qui vous permettent de vous faire une petite boîte d'aquarelle, voilà, ou avoir énormément de couleurs si votre truc un peu c'est d'avoir beaucoup de couleurs. Et aussi l'avantage, c'est qu'on est sur de l'aquarelle. L'aquarelle, vous allez mettre quand même beaucoup de temps à vider, même du quart de godet comme ça, vous allez mettre vraiment beaucoup de temps à le vider. Donc ça peut vraiment être, voilà, ça peut vraiment être un bon concept, ça peut être intéressant. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va tester, hop, ces petits dots d'aquarelle, et puis après on va se faire un petit dessin, et puis voilà, ça m'aura fait refaire, je vais arriver à parler français, j'étais en festival ce week-end donc je suis un petit peu fatigué, excusez-moi, mais ça m'aura fait refaire un test avec les aquarelles de douceur colorée dont j'ai pas assez parlé parce qu'elles sont voilà, elles sont vraiment intéressantes, et le concept à ce tarif là est vraiment intéressant, je trouve. Voilà un peu l'idée, les amis. Je vais nettoyer tout ça, hop. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça va pas me donner envie d'en racheter d'autres, hein, parce que là de toute façon j'ai plus de place. On va bien voir. Là on est sur du Sansibia. Alors le Sansibia,
On est sur un mauve un peu... un peu terreux, ouais. Un peu terreux, c'est intéressant. C'est pas mal. Sansibia. Intéressant, intéressant. Attendez, je vais l'ouvrir, mon pinceau réservoir, parce que j'ai l'impression que soit il y a eu un petit problème de... J'ai du mal à le faire arriver de l'eau. Et un petit problème de changement de température, peut-être parce que entre les je sais pas combien de degrés de cet été, et puis là, les températures qui recommencent à baisser, forcément. Là, on est sur du Tiglio. Donc un beau vert très transparent pour le coup. Mais bien assez lumineux. C'est intéressant, une espèce de vert herbe un peu. Très sympa. Très sympathique. Ah bah Vecchio Rosso c'est celui que j'ai de base, je pense. Tout de suite vérifier, mais ouais, c'est ça. Oui, c'est celui-ci, ouais. Même si là, il a l'air d'être en effet plus saturé. Après, bon, comme c'est de l'aquarelle artisanale, je suppose qu'il doit y avoir des petites... potentiellement des petites nuances entre les différentes aquarelles, les différentes... comment on dit ça? Fabrications... les différentes séries de fabrication, je pense. Et Apisto, je l'avais déjà en plus, je crois aussi. Apisto, c'est bien, on va pouvoir se rendre compte aussi. Hop. Hop. Bon, j'utilise quand même pas mal de flotte dans ces petits tests. Apisto, ouais, Apisto, du coup, c'est, si je vous dis pas de bêtises, celui-ci. Donc c'était peut-être Apisto, en fait, que j'ai gardé. C'était peut-être ça, ouais. J'ai un doute. C'est soit Apisto, soit l'autre, c'était Olovato. Ou Apisto, c'était celui-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus, les amis, je ne sais plus. J'ai un doute. Les nuances sont assez proches, au final. Hein. Les nuances sont quand même assez proches. Le premier, ça, c'était Olovato, et ça, c'était Apisto. Donc Apisto, ce serait celui-ci. C'est marrant, parce qu'il me semble beaucoup plus foncé... Alors peut-être en... Ouais, après, oui, c'est ça aussi. En séchant, il est en train de prendre une autre teinte. On commence à le voir, il est en train de se désaturer, de se ternir un petit peu. Il a l'air d'être un petit peu, je l'avais déjà dit, hein, je crois, dans la vidéo, mais il a l'air d'être un petit peu... comment on dit ça granuleux, à granuler un petit peu. Voilà les amis pour ce petit, voilà, pour que vous ayez d'autres couleurs. Bah, je pensais qu'il y avait, je savais pas qu'il y avait déjà Vecchio Rosso et Apisto que j'ai déjà testé. Mais du coup voilà, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne, Sansibia, Tiglio, et puis toutes les autres couleurs que j'ai testées. Je me dis que ça vous donne déjà un petit aperçu si jamais ces aquarelles vous intéressent, n'hésitez pas. Parce que voilà, encore une fois, de ce que j'ai testé pour l'instant, sont des aquarelles vraiment de bonne qualité. Et puis au niveau du prix, hein, encore une fois, 2,50 €, c'est vraiment très intéressant hein, au niveau du tarif. J'espère que c'est bien 2,50 € que je me trompe pas. C'est 2 € quelque chose, en tout cas, c'est sûr. Bref, je vous remettrai tout ça, pareil, en lien et en post-prod, comme ça, vous pourrez mieux voir. Bah écoutez, on va attaquer un petit dessin, et puis on se quittera là-dessus. J'essaye de faire un test un peu rapide, parce que, hop, comme je suis avec les loulous à la maison, pour éviter de les laisser trop longtemps en solo. Oui, et sur cette boîte aquarelle, en fait, ce que je me suis amusé à faire, j'ai oublié de le dire, c'est cette petite pochette très moche. Hein, parce que c'est un premier essai, il faut que j'essaye de transformer le tir en quelque chose d'un peu plus pro. Mais du coup, j'ai pris un carton et je l'ai encollé de chaque côté avec une petite bande de papier type Lamali, qui est un papier qui est quand même assez résistant, c'est un papier népalais à la base, et du coup qui a une bonne résistance. Et tout ça pour tout simplement pouvoir me faire une petite pochette pour avoir mes feuilles au bon format, avec quelques saletés dedans. Mais du coup avoir mes feuilles au bon format pour pouvoir faire mes petits tests. Donc là voilà, le dernier truc que j'avais fait un petit peu dans cet esprit-là. Donc voilà, l'idée de cette petite boîte d'aquarelle, c'est de faire des petits dessins de 10 minutes maximum, 5-10 minutes. Disons qu'elle est collée celle-là. Ça a collé sur le carton. Non, c'est bon.
Voilà, l'idée, c'était vraiment ça, de faire des petites aquarelles de, allez, 10-15 minutes maximum, parce que je pense que celle-là, je l'avais fait en live, en plus, si je dis pas de bêtises, donc c'était plus 15 minutes. Et celle-là, je l'avais fait en vacances, si je ne dis pas de bêtises. Et bref, voilà, l'idée, c'était un petit peu ça. L'idée, c'était de faire du petit format. Donc voilà, c'est ce qu'on va refaire là, hein, tout simplement. J'enlève toutes les petites saletés qui se sont mis dedans. Et en papier, je suis un peu tombé, j'ai fait plusieurs tests et je suis un peu tombé amoureux du torchon de chez Fabriano. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein. C'est juste le torchon de chez Fabriano, qui est, alors j'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est un 25% coton, et qui a vraiment une bonne, déjà il a une bonne blancheur, donc ce qui permet d'avoir des bons contrastes, et il a des bonnes fusions, une bonne retranscription de la couleur, il ternit pas trop les teintes comme certains 100% coton qui peuvent ternir un petit peu, enlever la saturation un peu de l'aquarelle. Donc voilà, vraiment très intéressant, pareil je recommande si vous hésitez sur un papier. Il n'est pas excessif au niveau prix aussi, ce que fait Fabriano en ce moment, c'est vraiment très intéressant au niveau tarif, entre le Magnani et celui-ci et le torchon. Leur gamme Artistico est un peu plus chère, mais sinon cette gamme-là, c'est voilà, le torchon et Magnani, vraiment très très intéressante. Voilà les amis, on va se mettre sur ce côté-là. Je pense pas qu'il y ait un sens, mais je remarque quand même qu'il y a un côté qui est... bouger le truc, excusez-moi, il y a un sens, il y a un côté qui est un petit peu plus grainé que l'autre. Donc voilà. Si vous avez des questions, hein, encore une fois, n'hésitez pas. Je regarde pas tout le temps, j'ai pas tout le temps l'œil sur le chat, mais j'essaierai voilà, je répondrai à chaque fois en tout cas. Voilà. Hop, je vais fixer mon petit format et puis on va se mettre. Alors là, ouais, pareil, le but c'est beaucoup plus intéressant de l'utiliser un petit peu, ce concept-là, d'utiliser un peu en extérieur. Là, je le fais sur le bureau parce que dans mon atelier, pour filmer, pour montrer. Mais l'idée, c'est vraiment de se balader avec et puis de l'utiliser en extérieur. C'est là que ça prend son sens. Sinon, à l'intérieur, autant partir sur une belle feuille, sur un beau format, vu qu'on est assis et voilà, qu'on n'a pas... qu'on n'est pas contraint par le mode de transport ou autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on va se faire, les amis? Hop. J'avais chopé une petite référence pareille. Petite photo de vacances. Hop. Genre de gorge. Alors, j'étais où? Où est-ce qu'on était, là? On était en Drôme provençal. Très, très beau. En plein été, là, on avait une belle gorge où on a pu se baigner et tout ça, c'était vraiment canon. Je recommande aussi, hein. Si vous connaissez pas, je recommande plein de trucs. Partez en vacances, les amis, je recommande, c'est très intéressant. Du coup, voilà, on va essayer de se faire ça. Je vais essayer de faire un truc, allez, en 15 minutes maximum, pour vraiment donner un peu le concept de cette façon un petit peu de fonctionner et tout ça. Et puis on va voir si on y arrive. Je vais arrêter de tout faire tomber, ce sera déjà pas mal. C'est un peu le bazar dans mon atelier, donc forcément, si je range pas avant de m'y mettre, je risque pas de m'en sortir en fait. Je vous jure. Est-ce que ça tient? Alors ça tient, mais est-ce que ça va tenir, ça la question? Bref. Allons-y, c'est parti. Il est 15h04. Allez, maximum à 20, on arrête. Let's go. On va essayer d'être concis. Ça risque d'être un peu compliqué, mais bon. Me connaissant. C'est un exercice que j'aime bien, se donner un temps pour pouvoir réaliser un dessin, parce que déjà ça permet d'essayer d'être un petit peu en stress, mais en bon stress, pour pouvoir un peu analyser l'image et cerner le plus important. Essayer d'aller à l'essentiel, ce que j'ai souvent du mal à faire. Donc là, on va essayer. Fonctionner en zone d'ombre et en forme j'allais dire géométrique, c'est pas très géométrique ce que je fais, mais en forme à peu près géométrique.
Oui, ça va. J'allais dire, j'espère que je suis bien dans l'écran, parce que sinon, ça serait un peu dommage. Sachant que là, l'image que j'ai prise, c'est pas une image très très compliquée non plus. Donc bon, normalement, hein, je dis bien, je devrais pouvoir m'en sortir. J'essaye de dessiner un peu à main levée. Pareil, parce que généralement, quand on commence... Déjà, là, j'ai pas la place dans tous les cas de poser mon poignet et tout ça, et d'avoir d'avoir un trait un peu plus... qui me permet d'aller dans le détail. Et justement, l'idée, c'est ça, c'est de... Quand on commence à poser son poignet et tout ça, de prendre un peu trop ses aises, ben, on prend un petit peu plus le temps, on est moins... on est moins contraint. Et là, du coup, le fait de travailler comme ça, un peu à main levée, ça me permet de faire des traits un peu grossiers, de rentrer dans le détail, mais surtout d'aller vite, quoi. D'aller vite, de choper... essayer de choper le tout assez rapidement. Voilà, à peu près. Hop, ça, on va s'arrêter avec ça. Et puis, on va commencer à faire les premières couches. Bon, j'espère que j'aurai assez d'eau. L'idée, c'est aussi ça, quoi, parce que si je dois, si en plein dessin, alors que j'ai pas encore fait un dessin, alors j'ai fait des petits essais, vous voyez, il y a quasiment la moitié qui est partie. J'ai fait des petits essais. C'est vrai que j'ai utilisé quand même pas mal de flotte, mais on va essayer de se dépatouiller avec ça. On va voir, on fait un test. L'idée... On va voir si on arrive à aller jusqu'au bout. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer... Moi, je commence toujours par les teintes un peu beige, un peu chaudes, beige, parce que après, quand on part après dans les... je vais y arriver. C'est plus facile de commencer par des jaunes, des teintes chaudes, jaunes, et après de partir dans le bleu froid que l'inverse, je trouve. Surtout, en tout cas, les jaunes, ils sont très vite teintés par la couleur qu'on avait précédemment. Donc, je trouve ça plus intéressant de commencer par des teintes jaunes, en fait, surtout. Hein. Je dis des teintes chaudes, mais c'est pas forcément. C'est surtout les teintes jaunes qui... Là, je l'ai bien saturé. C'est vrai que le jaune de chez le Bellissima, c'est un jaune qui est bien pétant. On se rapproche un peu d'un gomme gut et tout ça. Et ce genre de teinte, et c'est assez sympa à utiliser. Il y a vraiment une belle lumière. Là, si je cherche à noircir un peu le... Est-ce que je reste dans le jaune? Maintenant, je vais pas rester dans le jaune, je vais mettre là-dessus plutôt. Il faut que je me méfie parce qu'on va partir dans des verts, c'est pas forcément ce que je veux. Juste faire quelques teintes. Un tout petit peu pour foncer un petit peu le truc. Ce que j'aime bien, ouais, voilà, avec ce papier là, avec le papier de chez Fabriano, c'est justement ce truc. Il reste comme il a du coton, je pense, il reste un petit moment dans le frais. C'est court, hein, mais ça permet de commencer à travailler sur du petit format comme ça. Ça permet de commencer à travailler assez rapidement des zones d'ombre et tout ça, et d'avoir quand même encore cette couleur qui se fond un peu dans la couleur précédente. Avoir ce petit dégradé. Du coup, c'est assez, c'est assez agréable, quoi. C'est assez intéressant à utiliser. Oh, il est déjà 11. Je suis jamais y arrivé. je me suis un petit peu emballé là. Allez, on va essayer. Essayer d'accélérer. On va essayer. On va peut-être y arriver. À mon avis, ça va être tendu, mais bon. Vous voyez, il reste bien frais. On a une belle diffusion sur ce papier-là, je trouve. On a une belle... le pigment, l'aquarelle se dilue vachement bien dessus. C'est vraiment... Encore une fois, quoi. Très très agréable à utiliser. Ah ouais, ça va être chaud. En 10 minutes, là, ça va être très très chaud. J'ai envie de dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Hop, on va partir sur cette teinte-là pour essayer d'apporter une dernière touche un peu plus foncée, surtout au milieu, là, parce que j'ai une zone très... voilà, très foncée juste là. Essayer de bien la marquer. Voilà. Ensuite, là pour le coup, je vais devoir, hop, éponger un peu, utiliser un peu d'eau. Il faut que je fasse gaffe à mon eau aussi. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup de contraintes, hein, j'avoue. On va se faire du vert, on va le faire là. Ouais, encore une fois, j'aurais dû partir d'abord sur le... Hop. Sur le jaune, je voulais apporter un peu de... teinte un peu différente. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Mon jaune, à mon avis, je vais le teinter un peu, c'est pas grave. Si jamais votre jaune, il est un peu teinté, il se teinte un petit peu vert, quoi, à force de faire un peu ce que je fais, quoi. Si vous retapez un peu dans le godet et qu'il se teinte un petit peu de vert, c'est pas trop grave. C'est que la première couche, en fait, hein. Il faut le laver. Il faut laver le godet, en fait. Avec soit un pinceau, soit un petit mouchoir, vous venez le retravailler, voilà, le rincer un petit peu, et puis vous allez récupérer le jaune du dessous, hein. J'ai plus beaucoup de couleurs. J'ai plus beaucoup de... Je vais y arriver. D'eau. Si je vais essayer de rester sur... Bon, la mer, l'eau, elle n'est pas bleue, hein, clairement pas. Elle était bien transparente, cela dit, quand on s'est baigné dedans. Et là, elle a des teintes un peu vert-jaune, justement. Alors, bon, je vais essayer de rattraper ça. Et 15, il me reste 5 minutes. Le problème, ça va être le bleu du ciel, surtout. Ouais. Là, je vais un peu me galérer. Comment que je peux faire? Soit je fais... Bah c'est Lapisto, en fait, qu'il me faut. Donc, c'est bien celui-là. Il faut vraiment que je l'ai à peu près clean, quoi. Sans trop de... Oh là, ouais. Là, alors, le souci que j'ai... Alors, ça arrive avec certains pinceaux de réservoir. Je fais juste une petite aparté d'une minute pour gagner du temps. Non, c'est que... En fait, quand vous avez un pinceau réservoir, à force de presser l'eau pour la faire sortir, quand vous avez besoin de beaucoup d'eau, ce que je fais depuis tout à l'heure, en fait, vous avez un reflux qui se fait un peu naturellement, ce qui fait que vous avez l'eau qui ressort sur votre pinceau réservoir, mais du coup, elle est repompée un petit peu et du coup, on finit souvent avec en fin de cuve, un peu comme ça, avec de l'eau qui est teintée avec la couleur qu'on a utilisée. Donc là, elle est teintée un peu en jaune. Hop, je fais tomber. Elle est teintée un petit peu en jaune. Donc du coup, ouais, ça va être un peu galère, je pense. Mais on va essayer. Peut-être beaucoup trop foncé. Il y a peut-être moyen qu'on fasse peut-être pas un ciel bleu. C'est que c'est dommage parce qu'il est bien bleu sur la photo. C'est un peu dommage de pas... Mais ce bleu-là, pour le coup, je sais pas trop comment je pourrais faire pour l'obtenir. Là, j'avoue, je suis un peu désemparé. Mais je vais essayer du coup de le faire, de faire une teinte un peu unie comme ça, mais assez légère. Mais justement unie, sans réserve de blanc à l'intérieur. Ça fait pas un beau ciel, mais ça me permet d'avoir un contraste entre les deux, et ça fait quand même quelque chose, il y a quand même une certaine unité entre les différents trucs. Ouais, là, je suis vraiment à la fin de ma flotte. De toute façon, j'ai quasiment fini là avec l'aquarelle. Je vais juste pareil, hop, retravailler. Tac. Certaines zones là pour les recharger un petit peu plus, parce qu'on a des zones qui sont bien dans l'ombre quand même. Bon, désolé là si vous me laissez des petits messages, du coup je suis pas dessus. Je peux pas tout faire. Pas dessiner un truc en 10 minutes et en même temps... Bon, j'espère que ça vous plaît hein, quand même, dans l'idée. 18, il me reste 2 minutes. Putain, 2 minutes, j'aurai pas le temps de faire l'ancrage. Bon allez, je peux me dire une petite minute en plus parce que du coup je vous ai expliqué
et qui essaye de gagner du temps de grappiller. Comme je vous ai expliqué le truc, là, allez, quoi, allez, m'accorder une petite minute en plus, quand même. S'il vous plaît. J'avais oublié cette partie-là, là, un petit peu. Bon, ce qui est vachement bien, c'est aussi le cas avec pas mal d'aquarelles artisanales, c'est que du coup, une fois qu'elles sont activées, elles ont un pouvoir couvrant assez balèze. Elles ont... comment dire elles sont très onctueuses, quoi. La plupart des aquarelles artisanales que j'ai, j'en ai pas de beaucoup, hein, j'en ai de 2-3 personnes, mais elles ont cette caractéristique-là d'être bien chargées, quoi. Bien chargées, c'est assez agréable, du coup on arrive tout de suite à quelque chose d'hyper saturé assez rapidement. C'est assez intéressant. Hop, allez, on s'arrête là et on va venir... Je vais essayer de faire ressortir avec en ancrage, il me reste 1 minute, ressortir en ancrage certaines parties, surtout le milieu en fait, c'est surtout que là ça se passe. Là je vais essayer de faire en sorte que le regard s'arrête un petit peu là, quoi. J'ai fait aussi exprès de prendre une teinte justement un peu grise, un peu pas complètement noire, pour que ça se comment on dit ça? Oh, qu'il y a un rendu quand même assez uni avec le reste et pas avoir un gros noir comme qui vient se poser comme ça et qui voilà, quoi. Qu'on ait quelque chose d'un peu plus léger, quoi, d'un peu plus qui se fond, voilà, qui se font un petit peu plus dans l'illustration de manière générale, quoi. Et le côté un peu Funenusuki est très intéressant parce que ça permet de travailler un peu des pleins et des liés. De venir travailler finement certaines parties et puis en noircir, en charger un peu plus d'autres. Ça c'est intéressant pour ça. Bon, là, je vais pas trop respecter un petit peu le rendu de la pierre. Vous me pardonnerez, hein. Puis la pointe Funenusuki, comme elle est souple, elle vient pas trop gratter le papier. Du coup, elle est aussi intéressante pour ça. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Hop, tic, tic, tic. Allez. Il est 21 et je suis à peu près dans les temps. Hein. Je suis à peu près dans les temps. Il me reste encore quelques secondes parce qu'au final, j'avais dit 20 et 22 avec la petite explication que je vous ai donnée. Hop, j'arrête de grappiller. Ah, au final, ce que j'avais, mais c'est vrai que je l'ai utilisé... Hop, allez, il faut que j'arrête. J'arrive pas à m'arrêter. Je ne sais pas m'arrêter, c'est une catastrophe. Allez hop, ça s'arrête là. Ce que j'avais aussi dedans, là-dedans, parce que j'ai encore, en fait, je peux encore mettre 1 ou 2 stylos en plus, hein, en vrai, hein, dans la boîte. Et ce que j'avais en plus, c'était un Molotov blanc, un petit marqueur Molotov blanc qui permet de refaire un petit peu du blanc. Là, ça m'aurait été utile, ça m'aurait pris 1 minute en plus, mais pour redétourer les flancs un petit peu de la roche des deux côtés qui sont un petit peu plus visibles. Bon, voilà un peu le rendu. Alors, on n'est pas du tout fidèle au niveau couleurs, hein, ça c'est clair. Il me manque quand même, je me rends compte qu'il me manque un bleu péchu, quoi. C'est vrai que ça, un bleu primaire en fait, hein, tout simplement. C'est vrai que ça, pour le coup, je pensais que le Lapisto ou l'Olovato pourrait faire jouer un petit peu ce rôle-là, mais ils sont assez ternes hein, déjà de base. Donc après, il faudrait que je rajoute, c'est quoi? Il faudrait que je rajoute du rouge. Mais je vais vite partir sur des violets. Il faudrait que je rajoute une toute petite pointe de rouge pour les refaire partir un petit peu vers le bleu. Je pense. Hein, je suis peut-être pas très bon au niveau de la couleur, parce que je me demande si on va pas tout de suite partir vers du mauve ou du violet. En tout cas, si je repars vers le jaune, ça c'est sûr, ça va partir sur du vert. Donc pareil, peut-être une toute petite pointe de jaune, peut-être. Faudrait que j'essaye pour voir. Après voilà, on a récupéré quand même un espèce de semblant de ciel un peu clair, quoi. C'est pas non plus si déconnant que ça. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas.
Bah voilà les amis, tout simplement, on y est arrivé, 46 minutes, très bien, ça me fait un petit test, je vais essayer de le monter assez rapidement, et puis voilà. Voilà, quoi vous dire d'autre? Écoutez, je vais essayer de l'utiliser, de la réutiliser un peu plus souvent. Là j'avais fait que, j'ai pas fait énormément de choses, hein. J'ai fait deux, trois petites illustrations que j'ai même pas avec moi d'ailleurs, il faut que je les retrouve. Quand je suis rentré de vacances, je sais pas où je les ai mises, mais je les ai pas rangées, ce qui est assez étonnant. En tout, j'en avais fait un petit 5-6 avant de partir en vacances et j'en avais fait 3-4 après. Si je les retrouve, j'essaierai de vous les mettre en post-prod. Mais voilà, après, voilà, l'idée, encore une fois, ce que j'aime bien avec ce format-là et avec cette idée-là, c'est de se rapprocher un peu de tout ce qui est urban sketching et tout ça. L'idée, ça va être un petit peu de faire du croquis un peu rapide, de se poser 15 minutes, allez 15-20 minutes et de pouvoir faire capturer un moment, capturer un truc et puis après de passer à autre chose. Ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, ce que je fais, moi, c'est que j'achète de la grande feuille en 50-65, donc en format raisin ou format Jésus 56-76, et je les replie. Je les replie par deux sur la longueur. Je les replie à chaque fois en deux sur la longueur. Et au final, j'obtiens un petit peu ce type de format-là, qui dépasse un petit peu parce que j'ai fait l'erreur j'avais pris en compte cette plaque-là en me disant, bah nickel, ça fait la bonne taille, sauf que j'ai fait l'erreur d'oublier la charnière qui prend quand même énormément de place. Je sais pas si ça existe en plus fin, tiens. Ça, il faudrait que je regarde, ça pourrait être intéressant. Parce que là, pour ce format-là, elle est quand même balèze. Quand on travaille sur de l'A5 ou de l'A4, le format est intéressant parce que du coup, on sent qu'il y a une bonne résistance. Là, en vrai, j'ai pas besoin d'un truc aussi gros, quoi, d'aussi résistant. Au final, je pense qu'une charnière, hein, toujours avec un régleur, je sais pas comment, c'est pas un régleur, enfin un truc qui permet de régler la commande, voilà, de la charnière, mais en plus petit, quoi, en plus petit, je pense que ça pourrait être plus intéressant. Enfin, bref, voilà, voilou. Voilou. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, encore une fois, j'essaierai d'en faire un peu plus parce que je l'ai fabriqué. Maintenant, il faut que j'utilise quand même un peu plus que juste cet été, quoi. Ce serait quand même pas mal. Et ça pourrait me refaire bosser du paysage et tout ça, ce qui est toujours un petit peu en manque chez moi. Voilà les amis. Et encore une fois, bah voilà, les aquarelles, tout ça pour vous dire aussi que les aquarelles de douceur colorée sont vraiment, vraiment intéressantes au niveau de la teinte. Encore une fois, ce que je dis souvent, c'est ce qui est intéressant avec les aquarelles artisanales, c'est que, bon, souvent, c'est quand même un peu plus cher que des aquarelles basiques, surtout en demi-godet. Là, pour le coup, ce que fait Douceur Colorée, c'est très intéressant en termes de prix. Donc, c'est moins cher et ça permet vraiment de tester un petit peu les couleurs de la personne, parce que en fonction de la personne qui fait l'aquarelle de manière artisanale, vous avez vraiment... les nuances sont pas du tout les mêmes. Moi, je travaille beaucoup avec les aquarelles de Aqua Auracolor et ça n'a rien à voir. Ça, vraiment au niveau des teintes, même au niveau de la saturation, de la composition, les nuances sont légères, hein, mais il y a quand même des nuances. Il y a des nuances de texture, des nuances qu'on n'a pas parce que les deux personnes ne travaillent pas de la même manière. Mais dans tous les cas, c'est qualitatif. Et ce qui est sympa, c'est que par rapport à à une gamme d'aquarelles un peu plus industrielle, un peu plus basique, on a vraiment des couleurs qu'on retrouve pas ailleurs, quoi. On a d'une granulation qu'on retrouve pas ailleurs. On a je l'ai pas mis là, je crois. Je me suis commandé c'est le Strano, je crois, si je dis pas de bêtises. Pareil, j'essaierai de vous le mettre aussi en post-prod. Une couleur qui est en bicouleur, en fait. En la diluant, elle est bleue, et en séchant, elle a un petit côté rouille qui s'installe. Donc voilà, vraiment très intéressant. Je vous encourage à aller jeter un œil, je vous mettrai tout ça en lien. Et puis voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, encore une fois. Hein, si j'ai dit des bêtises... n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, c'est comme ça qu'on avance, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, soit de cette vidéo-là, le live je le garde et je vais monter la vidéo et faire une vidéo un peu plus intéressante au niveau qualitatif et niveau qualité, ça va rien dire ce que je dis. Et puis voilà, moi il faut que j'arrête de parler parce que ça n'a plus de sens. Je fatigue. Sur ces bonnes paroles, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez ou regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Prenez soin de vous, à la prochaine, au prochain épisode. Salut, salut!